Salut, enchantée, Nalé, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour essayer de dessiner, encore une fois. Si tu n'as pas vu ma première vidéo sur le dessin, on a fait de la linogravure, je te la mets dans la barre d'infos. Et dans le i, si j'arrive à comprendre comment on remplit ça, c'est pas gagné. Aujourd'hui, on va tester de dessiner une illusion d'optique et on va se baser sur une vidéo qui existe déjà sur YouTube. Je te mets évidemment le lien dans la barre d'infos. Important de créditer les gens, pensez-y quand même. On va commencer par le matériel. Comme d'hab, le même carnet à dessin, bon, des feuilles classiques. Là, c'est des feuilles spéciales croquis, donc je pense que pour estomper, ça va être pas mal. Une gomme, si jamais on se rate. J'ai pris une gomme mie-de-pain au cas où, si tu connais pas, c'est ça. En gros, c'est généralement utilisé pour enlever l'excédent. On gomme pas comme une gomme classique avec. Tous les crayons qui vont être plutôt gras, mais je suis pas sûre qu'on va l'utiliser, donc bon, si t'en as pas, c'est pas grave. Des estompes, c'est des petits bouts de papier qui sont enroulés. Ça va nous permettre de faire des petits fondus. Après, si t'en as pas, tu peux prendre des cotons-tiges, des trucs comme ça. Et si vraiment t'as rien, franchement, avec le doigt, ça peut passer. Je garantis pas, mais ça peut passer. Et j'ai pris deux crayons. Donc le premier en F, ce qui correspond F ou B généralement. Moi, je dessine avec du F, mais tu peux prendre avec du B, c'est le classique quoi. Et j'ai pris un 4B. Les B, c'est ceux qui sont plus gras. Plus tu vas vers les gros chiffres en B, plus il va être gras. Généralement, j'estompe et je fais mes ombrages avec du 4B. Est-ce que tu veux, en vrai, tu prends un seul crayon, ça peut aussi marcher. Enfin, tu adaptes en fonction de ce que tu as. N'achète pas des trucs exprès, sauf si t'as vraiment envie de te lancer dans le dessin. Ben, on est parti. La caméra est floue. On est mieux là. Ok, alors il s'agit de la vidéo de la chaîne 365 dessins. Déjà, première chose que je remarque, nous n'avons pas de règles. Donc nous allons utiliser un crayon avec un autre crayon. Ok, bon, première étape, on fait un rectangle. Ça va pas être trop compliqué. Bon, on fait des... Ah non, j'ai mis mon doigt. Hop, ça se voit pas. Petite, grosse, petite, grosse, petite, grosse, petite, grosse. Je suis nulle pour expliquer. Je vois pas si je suis droite. Elle est pas assez grosse, la grosse. Oh, j'ai appuyé comme une bourrine, on voit le trait, c'est pas grave. Et j'aurais pas assez de place là, je les ai fait trop gros mes trucs en fait. Bon, si vous voulez faire un truc parfait, faites des petites entailles là avec les règles et puis calculez parce que bon, c'est pas régulier, celle-ci est plus grosse que les autres, mais c'est pas grave. Ok, il faut faire un espèce de... Ouais, ça devrait aller. Non? On sait pas? Moi je pense que si. Ça va là? On verra à la fin. Ok, ensuite il gomme. Il prend un feutre? Et comment ça? C'était pas prévu qu'il fallait un feutre? Bon, je vais chercher un feutre. On a un problème. J'ai un feutre, enfin c'est pas un feutre, c'est un Sharpie. C'est résistant à l'eau et c'est pour dessiner sur des surfaces genre du bois, des murs, des machins. Ça va transpercer de ouf là. Est-ce que vous êtes team j'adore l'odeur de l'essence, des feutres à alcool et tout? Parce que perso je vous comprends pas. Les gens qui aiment cette odeur, non. Je sais pas colorier sans faire de traces, hein, faut le savoir, vraiment. Moi j'ai pas été à l'école maternelle. Alors sans déborder, c'est encore autre chose. Ça pue. Bon, il y a des traces, vous ne les voyez pas spécialement. Si vous les voyez, là vous les voyez, c'est dégueulasse. Ok. Donc il colorie et il estompe. Donc là, c'est le moment où on change de crayon. Donc là, je prends mon 4B. Alors le tout, c'est de pas appuyer. C'est pas parce que vous allez appuyer fort que ça va vous faire un truc foncé. Genre, vaut mieux faire plusieurs couches, parce que sinon vous allez faire des traces que vous n'allez pas pouvoir enlever. D'ailleurs, si vous voulez mieux estomper, je vous conseille de faire des petits ronds, ce que je ne fais absolument pas devant la vidéo, parce que ça prend plus de temps. Mais ça marche mieux, si jamais vous voulez enlever le petit grain qui est provoqué par le papier. Il en reste 3 à faire, voilà. Je pense que c'est la partie qui va prendre le plus de temps. Mais c'est aussi ça qui va rendre le truc beau. Généralement, l'estompage et faire des ombres, ça fait tout. Croyez-moi, ça peut vous rattraper une belle bouse. Oula, oula, oula. J'ai pas suivi là, attendez monsieur. Je comprends pas sur quel angle il se base là. On va utiliser le reste qu'il y a sur le bout qu'on a utilisé pour estomper. Par contre, on voit la ligne. Moi, c'est ça qui me dérange. Je tiens comme de la merde, hein. Mes crayons. Surtout, ne faites pas comme moi. D'accord. Et du coup, c'est fini? Ah, faut le mettre comme ça. Ouais. Attendez, on va aller demander à Alexandre. Il faut que tu me dises, tu trouves que ça ressemble? Ouais, c'est bien là. Regarde, comme ça va? Ouais. Pour de vrai? Ouais, c'est bien là. Je trouve ça nul, enfin, je trouve ça moche. Genre, on dirait pas un escalier qui descend. Enfin, lui, on dirait, mais moi, on dirait pas. Tu sais pourquoi? Non. La vraie différence, c'est la taille de tes marches. Par rapport à ce qu'il a dessiné lui. J'avais la flemme de faire un truc régulier et de calculer. Non, c'est pas une question. Oui, bah tu vois, c'est ça, la vraie différence. Ah ouais? Ouais. Si, regarde, moi je trouve, on voit que ça descend. Combien sur 5? 4. Ok, bon, ça va. Ils ok. Merci. Bon, eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon œuvre. Personnellement, je la trouve un peu ratée. N'hésitez pas, si vous testez aussi de refaire ce dessin, de me mentionner avec le hashtag #NaléRegarde et de me dire dans les commentaires si vous trouvez mon dessin plutôt réussi ou plutôt raté. Voilà. Si vous avez envie que je teste d'autres tutos de dessin, de peinture, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des suggestions. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dimanche. Bisous!